بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais partager pour vous TD numéro 1, des rappels mathématiques, module électronique de puissance. Donc, on va faire TD électronique de puissance, sachant que ce TD appartient à l'université de Rédizen, je crois. Non, Rédizen, Université Rédizen, filière automatique S5. On va commencer par l'exercice numéro 1, des questions de cours. Donc, quels sont les différents types d'interrupteurs dans les convertisseurs statiques? Quels sont les différents types d'interrupteurs dans les convertisseurs statiques? Donnez des exemples pour chaque type. Donnez des exemples pour chaque type. Deuxièmement, quelles sont les conditions d'amorçage et de blocage d'un thyristor? Quelles sont les conditions d'amorçage et de blocage d'un thyristor? Troisième question, quelle est la différence entre une diode et un thyristor? Quelle est la différence entre une diode et un thyristor? Quatrième question, quels sont les avantages du MOSFET, pardon. Quels sont les avantages du MOSFET par rapport au transistor bipolaire? Quels sont les avantages du MOSFET par rapport au transistor bipolaire? Cinquième question, on vous demande de donner l'avantage des interrupteurs IGBT par rapport aux autres. Donc, donner l'avantage des interrupteurs IGBT par rapport aux autres. On passe l'exercice numéro 2. On vous demande de calculer la valeur moyenne et la valeur efficace des tensions montrées sur la figure suivante. Calculer la valeur moyenne et la valeur efficace des tensions montrées sur la figure suivante. Nous avons V1 égale à 100 volts pour T égale à 1 milliseconde. Donc, l'intervalle entre 1 et 3, V1 égale à 100 volts. L'intervalle entre 3 et 5, V1 égale à 0. L'intervalle entre 5 et 7 égale à 100. Entre 7 et 9 égale à 0. Entre 9 et 11 égale à 100, etc. Deuxième signal V2 de T égale à 0,01 égale à 100 volts entre 1 et 3, égale à 0 entre 3 et 5, égale à moins 100 volts entre 5 et 7, égale à 0 entre 7 et 9, égale à plus 100 volts entre 9 et 11. Toujours le temps en millisecondes. Troisième signal, égale à 220 volts, valeur maximale de 220 volts entre 0 et 10. La même chose entre 20 et 30 et entre 40 et 50. Le temps toujours en millisecondes. Quatrième signal, V4 de T, égale à 0 entre 0 et 1. Entre 1 et 3 égale à 240. Entre 3 et 4 égale à 0. Entre 4 et 6 égale à 240. Entre 6 et 7 égale à 0. Entre 7 et 9 égale à 240, ainsi de suite. D'accord? Donc, on vous demande pour ces signaux la valeur moyenne et la valeur efficace. On passe l'exercice numéro 3. On se propose de calculer les valeurs moyennes et efficaces des grandeurs périodiques suivantes. Bien sûr, la période, elle est grande T. Elle est demandée pour chacune des grandeurs. D'accord? On se propose de calculer les valeurs moyennes et les valeurs efficaces des grandeurs périodiques suivantes de période grand T. Elle est demandée pour chacune des grandeurs. Nous avons premièrement de préciser les valeurs des grandeurs caractéristiques telles que alpha, bêta, U0, U1, le Imax et le Imin. D'accord? Préciser les valeurs des grandeurs caractéristiques telles que alpha, bêta, U0, U1, Imax et Imin. Deuxièmement, établir
les expressions, puis calculer les valeurs moyennes de U et I, et d'établir les expressions de la valeur efficace U des tensions représentées ci-dessous en fonction de alpha et bêta, bien sûr, et après calculer leur valeur. Vous avez U de V égale à U0 entre 0 et alpha t, égale à 0 entre alpha t et t, égale à U0 entre t jusqu'à une autre valeur. Le deuxième signal I de A égale à 0 entre 0 alpha t, égale à une pente entre alpha t et bêta t, égale à 0 au-delà de bêta t jusqu'à plus l'infini. Donc, si nous avons une équation de droite qui commence par I min et termine par I max, entre 0 et alpha t, une autre équation de droite de max jusqu'au min, de alpha t jusqu'à t, le temps en secondes. Vous avez U de V, c'est un signal sinusoïdal, parce que nous avons sinus 0, c'est 0, donc il commence à partir de 0, entre 0 et pi. La même chose, donc entre pi et pi sur 2 pi, pardon, égale à moins d, moins 10, pardon. UV, la même chose, il a cette forme entre 0 et θ0. Nous avons un autre intervalle entre θ0 et pi. La même chose, θ0 plus pi, pardon, et 2pi, etc. Et un autre signal de forme de redressement d'un signal sinusoïdal. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette série de TD, l'électronique de puissance. Je vous laisse le temps de réfléchir et je vais mettre la solution dans les prochains jours, Inch'Allah. Merci beaucoup et à la prochaine.